Coucou tout le monde. Alors une nouvelle brève vidéo qui fait une nouvelle fois suite à mon partage d'hier concernant les mémoires d'incarnation et l'intérêt, voire l'importance de savoir parfois les contacter pour les libérer. Suite à ce partage-là, on m'a demandé mais comment faire pour libérer ces mémoires d'incarnation. Alors en fait, il y a plusieurs possibilités par rapport à ça. Déjà, c'est important de rappeler dans un premier temps que on n'est pas forcément obligé de se souvenir avec détail ou précision de quelle mémoire exactement on parle pour pouvoir la libérer, parce que plutôt que quelque chose de mental, encore une fois, c'est vraiment en lien avec une vibration finalement qui est importante à contacter, plus que le souvenir mental. Donc une fois que ça s'est posé, cette question de pour libérer une mémoire, il ne s'agit pas de la conscientiser mentalement forcément, mais d'en ressentir la vibration à l'intérieur de nous, eh bien il y a plusieurs possibilités, encore une fois, voire plusieurs outils pour se libérer de certaines mémoires qui ont encore un impact sur notre vie aujourd'hui. Pardon. Donc par rapport à ça, il y a déjà les rêves, l'espace des rêves la nuit, où on peut véritablement recevoir des informations en ce sens. Il y a aussi l'hypnose qui aide beaucoup à ça, en l'occurrence l'hypnose régressive, que je propose aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Il y a les lectures akashiques que voilà, je pense que vous savez pour bon nombre d'entre vous que c'est aussi le cœur de mon activité, mais d'expérience je sais que c'est vraiment très efficace pour ça justement. Il y a aussi la méditation en fait, et voilà, partir en méditation avec cette intention là précisément, d'aller visiter telle ou telle mémoire. Qu'est-ce qu'il y a encore comme outil? Oui, les synchronicités, j'ai noté. C'est-à-dire que si on est... voilà, un exemple. Admettons que vous commenciez votre journée avec cette intention de... aujourd'hui, j'aimerais avoir l'information de quelle mémoire bloque par rapport à telle situation. Eh bien, à partir du moment où on en fait la demande et où on est ancré dans cette intention-là, la mémoire peut se manifester de différentes façons. Ça peut être des ressentis corporels, ça peut être des signes, des synchronicités, ça peut être au travers de conversations. Parfois, dans ces cas-là, d'autres nous servent de messagers. Voilà, bon, c'est... pas du tout exhaustif, ce que je vous dis là, j'imagine qu'il y a encore plein d'autres façons de contacter certaines mémoires pour les libérer, mais voilà, je parle surtout depuis mon expérience à moi, comme d'habitude. Voilà, tout simplement. Et bien, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et je vous embrasse fort.